Et quelle est l'orientation que l'on a fixée depuis 2 dimanches déjà là? Avancer. Avancer. Voilà, il y a quelqu'un qui est déjà... ça, c'est un prédicateur. Voilà. Et oui. Avancer. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on avait vu le peuple de Dieu qui arrivait devant la mer Rouge le premier dimanche. Donc Dieu leur dit, bon, allez-y, avancez. La semaine dernière, on avait vu ce que ça signifiait avancer, mais pas avancer n'importe comment, avancer sur toutes les frontières. Et la première question que l'on s'était posée, mais ça veut dire quoi, effectivement, avancer? Ça signifie quoi? Je vous renvoie aux prédications précédentes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et on avait posé cette première vérité, une vérité fondamentale. Avancer, ce n'est pas simplement être en mouvement. Ce n'est pas simplement bouger, c'est progresser vers un but, vers une finalité, vers quelque chose. Il faut avoir une vision claire, ce vers quoi nous avançons, parce que sinon on risque de tourner en rond. Donc avancer, ça demande d'avoir une destination, une finalité, un cap, et pour orienter notre marche. Le fait que nous puissions dire « nous avançons ». Donc on a aussi vu que le fait d'avancer nous implique dans plusieurs domaines. Nous sommes des personnes, mais nous avons plusieurs domaines dans notre vie. Donc, d'où sur toutes les frontières. Donc, la famille, le travail, la santé, les finances, la vie spirituelle, le ministère, le service, l'appel, etc. Donc, un peu comme, si vous voulez, tous ces différents domaines correspondent à des fronts de bataille. Plusieurs domaines dans lesquels il y a des combats à mener. Tout ça, ça représente un vrai défi pour une même personne. Donc avancer dans tous ces domaines, ça veut dire quoi? C'est de ne pas se laisser écraser par toutes ces choses dans lesquelles on est impliqué. Et non pas non plus progresser dans un domaine au détriment d'un autre domaine. C'est d'avancer en étant en harmonie avec tous les domaines de notre vie, en étant stable. Et ça, c'est possible grâce à Dieu. C'est possible parce que chacun d'entre nous, on n'est pas parfait et on ne peut pas être bon dans tous les domaines en même temps. Mais Dieu nous aide à avancer en trouvant la stabilité dans ces différents domaines. Parce que chaque chose a sa saison. Et la Bible nous demande de porter des fruits en sa saison. Pas n'importe quand. Des fruits en sa saison. Par contre, nous devons, justement, dans les différents domaines, être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et qui porte son fruit en sa saison. Mais lorsque ce n'est pas la saison de porter des fruits, lorsque c'est en train de croître et de grandir, mais l'arbre doit garder ses feuillages verts, en étant planté près d'un courant d'eau, et pas simplement pour un petit temps. Donc il faut garder la sève, il faut garder l'essentiel en soi. Et pour tout cela, Dieu nous dit, t'inquiète, c'est pas compliqué, même si tu as plusieurs choses dans ta vie, il faut garder certains éléments essentiels dans ta vie, en te nourrissant de ça, en te focalisant sur ce qui est essentiel dans ta vie, 3 ou 4 choses, et c'est ça qui va nourrir tout le reste. Donc être focalisé sur Jésus, avoir le fondement de la parole de Dieu, et se laisser conduire par l'Esprit. Être impliqué dans le service, dans la vie de l'Église. Toutes ces choses-là, si vous voulez garder une vision, la même vision, une même orientation pour sa vie. C'est ça que Dieu appelle la réussite selon Dieu, pas selon le monde. Il n'y a pas 2 standards avec Dieu, il n'y a qu'un seul standard, le standard du royaume de Dieu. Tout ça, on les avait vus. Et j'avais aussi insisté sur les excès. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les excès dans un domaine, par exemple, trop d'amis, trop de relations, une spiritualité exagérée, un service à l'excès. Tout ça peut devenir destructeur. Trop d'amis, vous allez me dire, mais trop d'amis, c'est ça. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Attention. Voilà, donc il faut faire le tri aussi dans nos relations. Et puis, le fait d'être à l'excès. Si vous passez votre temps par exemple, dans des séminaires, dans des prières, vous passez votre temps en haut. Vous dites, oui, je suis dans la présence de Dieu, c'est spirituel, je prie, je jeûne, etc. Et le jour où tu vas redescendre, tu vas aller rejoindre ta famille, et bien tes enfants ne seront plus là. Ils ne t'écouteront plus. Ils auront déjà grandi, ils seront déjà partis. Donc, vous voyez tous ces domaines dans lesquels on peut se dire, je suis spirituel là, mais ne pas négliger l'autre chose. Et donc, Dieu te demande, en fait, oui, bien sûr, il faut ces choses essentielles, mais ton rôle de père, il se trouve où là-dedans? Il ne faut pas le négliger.
dans ta propre famille. Hein. Voilà, tout ça, c'est ce que l'on avait vu. Donc avancer, ce n'est pas juste courir sans but, c'est marcher avec une vision claire de ce que l'on veut atteindre, apprendre à discerner les priorités, les saisons, les articuler et rester vraiment fidèle à Dieu. C'est ça ce qui est principal. Rester fidèle à Dieu dans tous les aspects de notre vie, en évitant ses excès, parce que tout est connecté. Le chrétien que tu as à l'église le dimanche matin, c'est le même qui est au travail. C'est le même qui est à l'école. C'est le même qui est à la maison. Et si tu restes aligné sur Jésus, en gardant tes yeux fixés sur Jésus, sur sa parole, fondés sur sa parole, et sur l'appel que Dieu t'a donné, en utilisant les dons que Dieu t'a donnés, tu peux progresser à ce moment-là avec stabilité sur toutes les frontières, c'est ce que l'on avait vu, sans contradiction, et en étant guidé par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez ? Sinon, je reprends tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. Non, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer avec la question, une question que tout le monde peut se poser. Je ne sais pas si... tu peux me le lancer, cher ami ? Voilà. Vous voyez bien ? Donc aujourd'hui, on va continuer avec cette question. Mon truc il ne fonctionne plus. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que tout fonctionne dans votre vie ? Hein ? Vous avez jamais posé cette question, mais pourtant j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne pas. Je prie, je vais à l'église, je suis dans une église qui est stable, qui est bien, etc. On est nourri de la parole de Dieu, je participe, je sers même, je donne ma dîme, etc. J'ai même reçu une parole prophétique qui m'a demandé de faire telle chose, etc., qui m'a orienté. Bon, à la limite, oui, et je l'ai pratiqué, mais malgré ça, rien ne bouge dans ma vie. Pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi ? Je voudrais simplement préciser une chose assez importante quand même. Je ne suis pas là pour vous donner une réponse comme si je possédais la réponse. Attention, ce n'est pas ça mon objectif. Non, ce n'est pas cela ce que je vise en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit quand quelqu'un se pose cette question, mais pourquoi ça n'avance pas dans ma vie ? Si vous avez bien suivi la semaine dernière aussi, vous devriez vous rappeler que si quelqu'un vient vous voir et que vous dit « plus rien n'avance dans ma vie », là vous aurez compris que le problème vient du moteur. Votre bras peut ne plus fonctionner, mais tout le reste peut continuer à fonctionner. Vous pouvez même, vos yeux ne plus fonctionner et tout le reste peut fonctionner correctement. Et si votre cœur ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne. Donc il y a bien quelque chose de fondamental dans notre vie. Et c'est ça. Donc l'essentiel, c'est le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Parce qu'en réalité, dans notre vie, tout ne peut pas s'arrêter à un moment donné. Parce que si tout s'arrête, c'est qu'on est mort. Donc oui, on peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer de la résistance, on peut vivre certaines lenteurs dans notre vie, dans certains domaines, mais même dans ces moments-là, Dieu trouve toujours un moyen de t'apporter une consolation. Toujours. Un rafraîchissement. Un soutien. Tu peux traverser le désert, oui, mais rappelle-toi que dans le désert, Dieu te donne la manne. Toujours. Toujours. Alors quand tu dis pourquoi ça n'avance pas, il faut donc que tu t'arrêtes et que tu dises, mais ok, ça n'avance pas, mais qu'est-ce qui n'avance pas réellement ? C'est quoi qui n'avance pas ? La Bible nous enseigne que tout ce qui se passe sur la terre, en fait, a toujours 3 causes. Donc, on va essayer de voir les causes de toutes les actions. Mais la Bible nous dit qu'il y a 3, simplement, 3 causes possibles. Et ça, vous le savez. Si on cherche l'origine d'une situation, donc la source d'un blocage, quelque chose qui nous empêche d'avancer, il peut y avoir 3 possibilités. La première possibilité, c'est quoi ? C'est Dieu lui-même, tout simplement. Non seulement Dieu est la source de toute chose, mais il est aussi à l'origine, la cause première de tout ce qui existe. C'est lui qui a tout créé et c'est par lui que tout existe, n'est-ce pas ? Mais dans le cadre de la question que l'on se pose, pourquoi ça n'avance pas ? Si c'est Dieu qui en est la cause, si c'est Dieu qui t'empêche d'avancer, dis-toi que c'est toujours pour ton bien. Toujours pour ton bien. C'est parce que
Peut-être Dieu a voulu t'enseigner quelque chose, te montrer quelque chose, t'apprendre quelque chose, et là tu as été rebelle. Ou peut-être il y a une ignorance, ou il y a quelque chose qui t'échappe, et Dieu agit dans ce cas-là comme un père rempli d'amour et de compassion pour ses enfants. Si en réponse à ta prière, Seigneur, montre-moi pourquoi ça n'a pas... Et Dieu te dit, eh ben, c'est moi. Alors, à ce moment-là, tu dois savoir que c'est pour ton bonheur et que c'est pour ton bien que Dieu te dit non, stop. Quand Dieu bloque en fait une direction dans ta vie, c'est parce que cette avancée-là, dans cette direction, peut représenter un danger pour toi. Ou c'est peut-être pas le moment encore. Donc ça peut représenter un danger. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas ça. Mais ce n'est peut-être pas le moment où c'est un danger. C'est que ce que toi, tu peux voir comme un progrès, par exemple. Tu dis, oh voilà, quand j'avance, etc. En réalité, ça peut t'emmener à une perte. Toi, ce que tu peux considérer comme une promotion, par exemple, ou quelque chose de plus grand. Voilà, c'est pourquoi aussi beaucoup de personnes n'avancent pas dans un domaine, simplement parce que Dieu est amour. Et Dieu dit, non, je ne peux pas te laisser faire ça. Parce que je sais que ça va être un danger pour toi. Tu pries sincèrement, oui, je sais que tu pries sincèrement et que tu recherches ma face, mais je ne peux pas exaucer cette demande, car elle te détruirait. Et moi, je ne veux pas te détruire. Donc, si ton Créateur te dit que tu n'es pas prêt, ou que s'il ne faut pas aller là, fais-lui confiance. Tout simplement, fais-lui confiance. N'enforce pas les portes qui sont fermées. Dieu a toujours raison. Si l'ingénieur qui a conçu un vélo, il te dit ce vélo, ce n'est pas un vélo tout-terrain et que toi tu veux l'utiliser pour faire du tout-terrain, tu mets ta vie en danger là. Vous faites du vélo tous là, non? Vous avez tous déjà fait du vélo. Est-ce que vous pouvez utiliser n'importe quel vélo pour aller n'importe où? Voilà. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Donc il ne faut pas aller sur les sentiers dangereux s'il nous dit que non, il ne faut pas y aller. Donc Dieu retarde souvent l'avancement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te préparer aussi. Il est en train de te préparer à quelque chose. Et quand c'est Dieu qui en est la cause, ce n'est jamais, encore une fois, pour ton malheur. Parfois, il t'apprend quelque chose, il te donne une leçon, mais toi, tu résistes. Alors Dieu te résiste aussi. Dieu te résiste. Et parfois, les gens pensent que... le fait d'avancer ou pour pouvoir avancer, il faut donner l'impression d'avoir réussi dans quelque chose. Mais même lorsque toi tu dis que j'ai réussi dans tel domaine, ce n'est pas dit que Dieu est avec toi. Parce que ta conception de la réussite n'est peut-être pas la même que celle de Dieu. Oui, ça a marché, ça a réussi, etc. Ce sont des succès apparents. Regardez les fruits, et les fruits ne durent pas. Quand les fruits ne durent pas, il faut se poser la question. Et quand Dieu bénit, je dirais quand Dieu exauce une prière. Et on en parlait de ça ce matin avec une sœur. Donc quand Dieu bénit, ou plutôt quand Dieu exauce une prière, il y a deux types d'exaucement. Le type d'exaucement de la manne, comme je vous disais tout à l'heure, et le type d'exaucement des cailles. Dieu a exaucé, non? Dans le désert. Il a donné de la manne. Mais la manne, c'était quoi? C'était une bénédiction de Dieu, c'était une provision divine dans des moments de difficulté. C'était à l'initiative de Dieu. L'écaille, c'était quoi? C'était une correction de Dieu. Et pourtant, Dieu a exaucé. Ouais, on veut de la viande, etc. Donc, quand tu insistes tellement pour obtenir quelque chose, Dieu peut te dire, eh ben voilà, quand tu veux quelque chose plus que Dieu lui-même dans ta vie, sa présence, alors Dieu te le donne en disant, eh ben tu verras. Quand tu vas manger des cailles, là, ça va te sortir par le nez. Ça vous est déjà arrivé de manger jusqu'au point où ça vous ressort par le nez? Voilà, je vous laisse vous imaginer tout seul. Hein. Donc, autrement dit, cela deviendra ta propre épreuve, ta propre difficulté, ton propre problème. Et c'est toi qui l'as voulu. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Tu dis, ah Seigneur, tu as exaucé ma prière. Ah, attention. Donc, si c'est Dieu qui t'empêche d'avancer, ne résiste pas. OK? La deuxième source, c'est laquelle? C'est simple. Ça peut être le diable, effectivement. Il est responsable de beaucoup de blocages dans notre vie. Mais, il faut comprendre quelque chose. Satan tire sa force et sa puissance du péché. C'est sa porte d'entrée principale dans ta vie. Donc, le diable ne peut pas lui-même t'empêcher d'avancer.
Il ne peut pas de lui-même faire ça. Pour y arriver, pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer, il faut que toi-même tu lui donnes les moyens pour le faire. Il va utiliser les moyens du péché. C'est sa porte d'entrée. Donc, quand tu pèches volontairement, quand tu continues d'avancer dans une mauvaise direction, quand dans ta vie tu tolères, tu acceptes quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh ben, tu lui donnes accès à tes pensées et à ton cœur. Et à ce moment-là, il t'emmène dans la mauvaise direction. Et donc, ça t'empêche d'avancer dans la bonne direction. Qu'est-ce qui peut se passer si vous versez de l'eau dans votre réservoir de voiture? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est pas bon? Vous allez faire quoi? Vous allez noyer votre moteur, vous allez, etc. Il va y avoir ce qu'on appelle de l'émulsion, avec des mélanges d'huile, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que la voiture a besoin de quelque chose, d'un carburant précis pour pouvoir avancer. Précis. Le péché, c'est ce qu'il fait exactement. Si tu mets de l'eau dans ta voiture, ça va abîmer tout le système. Ça va abîmer d'abord le cœur, le moteur ne fonctionnera plus, il n'aura pas l'énergie qu'il faut pour avancer, et ça va bousiller toute ta voiture. Eh bien, c'est comme ça que le péché agit, avec le moteur de ta vie, avec ton cœur, si tu lui donnes les possibilités. Il va polluer tout ton être, tout ton système, et il va en profiter dès que tu lui en donnes l'occasion. Donc, je pourrais tout simplement m'arrêter là et vous dire, donc si ça ne marche pas dans ta vie, eh ben, c'est à cause des liens spirituels qu'il y a. À cause des liens qu'il peut y avoir dans ta vie, avec ta famille, etc., etc., etc. Et puis voilà, je te donne des conseils, comment combattre tel esprit, comment être délivré des tels liens, etc., etc. Mais soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Est-ce que ça va vraiment faire avancer? Posez-vous la question. Bien sûr, il y a des combats. Bien sûr, il y a des choses desquelles on doit être délivré. Il y a des combats spirituels à mener. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tu peux, dans ces moments-là, lorsque tu es dans ces combats-là, tu peux apprendre plein de choses. Tu peux apprendre des choses sur les démons, sur leur mode de fonctionnement, etc., etc. Mais est-ce que ça te fait progresser, ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Donc, est-ce que ça te fait progresser? Ça peut être oui, ça peut être non. Mais comment? Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être sous l'emprise. Sous l'emprise réelle de l'ennemi. Oui, bien sûr, ça existe. Je dis tout simplement que, bibliquement, quand tu as été libéré, tu as été sauvé, tu as été libéré d'emprise, etc., etc., il doit y avoir un véritable changement dans ta vie. Il doit y avoir une véritable progression. Et ça doit se voir. Donc, quand on constate une différence claire entre la période où tu étais sous l'emprise de l'esprit et où tu as été libéré, de son influence, eh ben, on doit voir cette liberté que tu as eue. Ça doit être visible. Tu vis différemment. Ça va? Deuxième cause. Il y a un autre paramètre que l'on oublie souvent. Troisième cause, c'est quoi? C'est peut-être la cause la plus présente dans notre vie. C'est l'être humain lui-même, effectivement. L'être humain, ta propre nature. Quand ce n'est ni Dieu ni l'ennemi, alors c'est l'homme. Comment? Ça peut être par ignorance, comme je le disais tout à l'heure, ou par obstination, tout simplement. Souvent, l'homme, il ne sait pas réellement ce qu'il doit faire. Ou alors, s'il le sait, il s'entête. Il s'obstine dans les choses qui ne fonctionnent pas. Einstein qui disait ça, il disait... il ne faut pas t'attendre à avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ben oui. Si tu fais tout le temps les mêmes choses, que tu dis pourquoi ça n'avance pas, eh ben, reconsidère cela. Donc, si tu veux avancer, donc réfléchis un petit peu à tous ces éléments-là. Donc, si tu t'obstines là-dedans, ça va causer ta ruine, tout simplement. Ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause du diable, c'est à cause de toi-même. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, pour répondre à cette question, pourquoi ça n'avance pas, je ne vais pas chercher du côté des démons, en tout cas ce matin. Je ne vais même pas appeler, vous dire, il faut prier pour que Dieu place des anges autour de vous pour vous aider. Non, je veux que chacun puisse examiner ses propres pensées, son propre cœur. Le facteur
humain. Parce que même si on chassait tous les démons et que des anges viennent camper autour de toi, si dans ta tête tu refuses d'avancer, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas et ça ne servira à rien. Donc, beaucoup de personnes ont une bonne situation, un bon travail, donc fréquentent une belle église, une église sérieuse. Pourtant, rien n'avance dans leur vie. Et dans ce cas, on trouve souvent une quatrième cause, les autres. Ah oui, ce n'est pas de ma faute, c'est les autres, ce sont les circonstances. C'est toujours la faute des autres. Tout le monde est responsable, sauf moi. Et c'est là qu'intervient ce psaume, pour répondre à notre question. On va le lire ensemble, le psaume 1er. Vous le connaissez par cœur ? Je disais ce matin. C'est un psaume que l'on peut facilement apprendre par cœur. 6 versets. Moi, je l'ai appris par cœur dans une version, je vais vous lire une autre version, pour ne pas mélanger les choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Moi, je veux être ça. Moi, je veux être cet homme-là. C'est possible. Si la Bible le dit, c'est que c'est possible. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui veut être cette personne ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va avancer ensemble. Par contre, ce n'est pas le cas des méchants. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça ? Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Vous voyez, il n'y a qu'un seul verset pour parler du méchant. Ils sont comme de la paille. Bon, ça ne sert à rien de parler d'eux, quoi. Parlons de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est droit devant le Seigneur. Alors, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Là, c'est le rassemblement des justes, et au final aussi, le rassemblement des justes dans l'éternité. Car l'Éternel veille sur la voie des justes. Dieu veille sur ta voie, sur ton chemin, sur ta vie. Mais le sentier des méchants, ça les mène à la ruine. Heureux est cet homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce gars, il vit dans le bonheur. Il vit dans le bonheur. Vous vous rappelez les béatitudes ? Heureux, les pauvres en esprit, comme Jésus l'a dit. Encore une fois, qui voudrait être cette personne ? Tout le monde voudrait être cette personne qui est heureux, qui réussit dans tout ce qu'il fait. Et ça, je le répète, sur toutes ses frontières, dans tous les domaines de sa vie. Donc, quel enseignement est-ce que l'on peut tirer de ce psaume par rapport à notre question ? J'ai résisté encore une fois à cette tentation que l'on a, tous, et par réflexe, de répondre trop vite. On nous pose une question, boum, on a tout de suite la réponse, sans même vraiment réfléchir à pourquoi ça. Donc, ma démarche, ce n'est pas de répondre trop vite à cette question, pourquoi ça n'avance pas, en donnant une liste d'excuses, en disant, voilà, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Maintenant, tu regarderas dans ta vie, tu checkes, etc., etc. Non, ce n'est pas ma démarche. À la place, ce que je voudrais, c'est vous partager quelques principes. Peut-être un aujourd'hui et les autres la prochaine fois. Ce sont des principes qui sont des réponses par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que l'on vient de lire là, donc par rapport à l'homme lui-même, à ce que je vous disais tout à l'heure, à ce qui se passe dans vos pensées, dans votre cœur. Mon but, c'est qu'en repartant d'ici, chacun puisse se dire, Seigneur, ok, je sais ce que je dois faire. Mais surtout pas, en repartant d'ici, que vous puissiez dire « Seigneur, je m'attends à toi pour avancer ». Bien sûr que ça, on le sait, c'est grâce au Seigneur. Ou de dire « Satan, voilà, je te chasse parce que c'est toi qui m'empêches d'avancer ». Non. Ce que je voudrais que vous repartiez en restant responsable de ce qui se passe dans vos pensées et dans votre cœur. Vous-même, pour vous-même. Et de vous dire « Seigneur, ok, ce que j'ai entendu là ce matin, et les autres dimanches, et puis ce qui va suivre, quelle est ma part, qu'est-ce que je dois faire dans cette histoire pour avancer ? Quelle est ma responsabilité ? Ça va ? Donc on a vu les causes, etc. Et voilà pourquoi j'ai trouvé cette parole qui a été apportée ce matin
par Séolane. Elle a dit 3 fois un mot. Est-ce que vous l'avez retenu, ce mot? Et je l'ai bien entendu, je l'ai bien écouté, parce que c'est très important. Voilà, je vous disais pourquoi Dieu prépare les cœurs et Dieu veut encourager à travers aussi cette prédication pour avancer. Vous allez le retrouver dans ce que je viens de dire. Le choix. Vous avez fait le bon choix d'être là ce matin. Même si vous dites, oh, c'est de la routine, qu'est-ce que je suis venu faire? On entend, peut-être, on fait toujours les mêmes choses. Mais Dieu t'encourage, si tu es là ce matin, c'est que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et pour avancer, il faut faire des bons choix. Chaque avancée, chaque pas que l'on fait, c'est une suite de choix que l'on fait. C'est une série de décisions que l'on prend de façon très précise. Le jour où quelqu'un semble réussir dans un domaine, ce n'est pas à ce moment-là, à ce moment précis, que tout s'est joué. Non, en réalité, cette personne a bâti ça par une succession de décisions après décision, sur le chemin, étape par étape. Et c'est ça qui l'a conduit à la réussite. Ceux qui progressent aujourd'hui avaient déjà, hier et avant-hier et avant, décidé de la direction qu'ils devaient suivre et fait le choix d'aller dans telle ou telle direction. Et si parfois les choses n'avancent pas, c'est souvent qu'une décision a été mal prise. Mais l'avantage, nous, des enfants de Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est d'avoir les ressources spirituelles et les ressources surnaturelles pour discerner les choses, les événements, ce qui se passe même dans nos pensées, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le gars qui se tient là, heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il a fait le choix de ne pas le faire. Ça ne lui a pas été conduit comme ça, etc. Non, il a fait le choix de ne pas suivre les pécheurs, de ne pas s'asseoir en compagnie des méchants, et de ne pas suivre les conseils des moqueurs, faire comme eux. C'est un choix qu'il a fait, ce gars. C'est pour ça que tout lui réussit. Chaque choix que tu fais détermine qui seront tes amis et qui seront tes ennemis. Certaines personnes avancent non pas uniquement parce qu'ils ont fait des efforts ou par leurs propres efforts, etc., mais parce qu'ils ont choisi de s'attacher au bon groupe, aux bonnes personnes. Elles ont choisi leur camp. Et quand ton camp réussit, qu'est-ce qui se passe? Tu réussis aussi. Tu es fortifié toi-même. Amen. Mais attention, dans la vie, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Vous savez, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de compromis à un moment donné si vous voulez plaire à tout le monde. Donc, il faut que tu puisses suivre la voie que tu as décidée. Et lorsque tu suis la voie que tu as décidée, tes pas vont te mener à cette voie. Tes pas te conduira toujours là où ton oreille est tendue. Si ton oreille écoute quelque chose, à un moment donné, tes pas vont t'y conduire. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ce que l'on écoute, ce à quoi on donne du crédit. Et il y a certains choix que l'on fait dans la vie pour lesquels, parfois, on est obligé d'assumer les conséquences pendant un bon bout de temps. Mais il faut donc trancher avec qui tu veux marcher. Avec qui? Ceux qui essaient de jouer sur les deux tableaux, de marcher un petit peu partout, ils finissent, vous savez, comme qui? Un des disciples de Jésus. C'était qui? Judas. Lui, il a voulu être sur tous les tableaux. Si tu refuses de choisir, tu resteras bloqué à un moment donné. Tu ne peux pas fréquenter l'Église et te dire, ah oui, c'est super, vivre la vie de l'Église, de l'Évangile, et dire, je vais prendre simplement ce qui est bon ici, je vais aller voir ailleurs pour prendre ce qui est bon ailleurs, je vais prendre là-bas pour prendre ce qui est bon là-bas, et toi-même forger ta propre vie, ta propre croyance, et le fait de dire, oui, avec tout ce qui est bon un peu de chaque côté, voilà, moi je vais me constituer ce qui est bon pour ma vie, et je vais suivre Dieu comme ça. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas t'éparpiller, et tu vas finir encore une fois comme Judas. Tu dois choisir. Tu dois choisir ce que tu veux. Sinon, tu n'avanceras pas, tu vas même reculer. Tu auras l'impression que les choses progressent dans ta vie, mais tu finiras par t'apercevoir un jour que tu es sur le chemin de la ruine, comme le méchant. Et on en parle très peu de ça. Parce que chaque décision que tu prends te place automatiquement face à des adversaires que tu dois affronter. Et si tu choisis le Seigneur,
Tu ne peux pas faire de compromis avec les pratiques contraires à sa volonté. Si tu choisis de suivre et de servir le Seigneur, dis-toi que tu ne peux plus vivre comme tu aurais envie de vivre. Tout simplement. Moi, je fais ce que je veux, je suis libre, le Seigneur m'a libéré, donc je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas comme ça, la liberté dans le Seigneur. C'est la liberté de faire ce qu'il te demande de le faire et de le suivre, lui. Parce que celui qui appartient au Seigneur, il sait ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et avancer avec lui. C'est pourquoi que beaucoup échouent. Beaucoup échouent, pourquoi? Parce qu'ils font des petits choix. C'est juste des petits choix, c'est rien. Et Dieu, Jésus, il dit, celui qui est fidèle dans une petite chose, on peut lui faire confiance dans une grande chose. Celui qui n'est pas fidèle dans une petite chose, il manifeste le fait qu'on ne peut pas lui faire confiance pour plus. Donc, ce sont des petits choix qui déterminent. Tu me diras, oui, mais ok, pasteur, voilà, mais comment est-ce qu'on fait pour bien choisir? Tout commence là, comme je t'ai dit, dans ta façon de penser. Et vous connaissez ce texte, Romains 12, 2, il dit quoi? C'est par quoi que l'on doit commencer? Par le renouvellement de quoi? De ton cœur, de tes bras, par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement ta façon de penser, ta logique de la vie, tes perspectives de la vie. Comment tu vois la vie? Quelles sont les décisions? Quels sont les éléments qui vont guider tes choix dans la vie? C'est ça qui a besoin d'être changé. D'ailleurs, je pourrais prendre un autre mot. La Bible parle de métanoïa. Métanoïa, c'est quoi? C'est lorsqu'on se convertit. On change radicalement de chemin. C'est ça la conversion. Métanoïa. Changer de direction, changer de mentalité, c'est ça que veut dire le mot. Arrêter de penser d'une certaine façon, mais caler ses pensées et les aligner sur la pensée de Dieu. Donc ton discernement, il va dépendre de ce dont tu nourris tes pensées. Si tu nourris tes pensées avec les affaires de ce monde, avec la façon de voir, avec la philosophie de ce monde, avec ce qui semble bien de ce monde, en te disant oui, mais c'est pas si mal que ça, etc. Donc, si tu essaies d'appliquer ça dans ta vie chrétienne, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, il doit se nourrir des principes du royaume de Dieu. Maintenant. C'est pourquoi dimanche après dimanche et semaine après semaine, ce qui est enseigné à Coram Deo, ça vise à t'orienter, à orienter tes pensées et ton cœur vers la parole de Dieu. Et ça pour façonner tes pensées et ton cœur. Ce qui nourrit ton esprit influence tes décisions et tes choix. Tes pensées d'hier, donc, préparent tes choix de demain. La difficulté, c'est que bien choisir, donc prendre des bonnes décisions, ça reste parfois complexe. Pourquoi? Parce que les choix qui se proposent devant nous, parfois peuvent se ressembler. L'emballage, pour exprimer comme ça, de cette façon, l'emballage reste identique. On aimerait connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Certains, on se dit, ouais, je veux bien connaître, mais aujourd'hui, on est tellement pressé à faire des choix qu'on choisit les choses sans même ouvrir le paquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens font ça? Parce que comme je vous dis la semaine dernière, aujourd'hui, en 1 minute 30, vous devez lire, essayer de comprendre les informations qu'on vous donne, pas plus. Donc on a du mal à prendre du temps pour ouvrir le paquet, pour s'asseoir, regarder ce qu'il y a dedans, se poser des questions, pour savoir si c'est bon, si c'est pas quelque chose qui est étrange, qui paraît briller au-dessus, mais qui est à l'intérieur est complètement corrompu. On ne veut plus prendre ce temps-là avec la parole de Dieu, avec les décisions que l'on prend dans sa vie. On veut vite choisir, etc., etc., etc. Ça prend trop de temps. Alors on choisit selon ce que l'on voit de l'extérieur. Ah, ça paraît joli. Oui, mais c'est beau, regarde comment c'est joli. Mais Dieu dit que c'est là notre plus grande faiblesse. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, alors que Dieu, lui, regarde à l'intérieur, au plus profond de ce qu'il y a. Vous connaissez l'histoire de Lot ? Quand ces bergers et les bergers d'Abraham se disputaient, Abraham va lui laisser le choix. Il va dire, regarde, allez, choisis le chemin que tu veux prendre. Et il a dit qu'il a vu un jardin, il a vu une plaine comme un jardin de l'Éternel, quelque chose de magnifique. Ça lui est resté là, il a vu ça de ses yeux. Il dit, bon, ben moi je choisis là. Abraham lui dit, ok, tu vas sur là, moi je vais de l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé là, quelques années plus tard? Dieu a détruit cette plaine où il y avait Sodome et Gomorrhe, détruit. Tu crois que quelque chose est bien dans ta vie, ça te paraît beau aujourd'hui, mais c'est quoi la finalité?
Il a fallu que Dieu intervienne. Et ce qui est impressionnant aussi dans l'histoire de Lot, c'est que Dieu dit que Lot était juste dans cette affaire. Et pourtant, c'était pas un bon choix qu'il a fait. Mais Dieu l'a préservé. Dieu l'a sauvé quand même. Dieu voit au-delà des apparences. Et notre privilège, c'est justement, nous avons à nos côtés, nous avons en nous celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui sonde nos pensées. La vraie question pour chacun de nous, ça devient alors, Seigneur, est-ce que ce que je pense correspond à ce que toi, tu vois? Est-ce que ça correspond à la vérité, à la réalité? Et plus tu vas apprendre à connaître Dieu, plus tu vas te mettre à penser comme lui. Plus tu vas te mettre à raisonner comme lui. Plus tu vas te mettre à agir comme lui. Plus tes choix vont s'aligner sur ses pensées. Et la Bible nous affirme que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont un privilège immense, une grâce particulière. C'est que l'Esprit de Dieu habite en eux. L'Esprit de Dieu habite en toi. De sorte que lorsqu'il y a une décision à prendre, Jésus a placé tout ce qu'il fallait en toi pour te permettre d'avoir les ressources nécessaires pour faire ce bon choix. Et même lorsque le choix n'est pas bien fait, l'Esprit qui est à l'intérieur va venir te rappeler certaines choses. À ce moment-là, il ne va pas te condamner. Il va te dire, écoute, là, ça n'a pas été top. Voilà la bonne décision à prendre. Parce que le monde, lui, il est rempli d'offres. Il nous offre plein de choses qui, même si on n'en a pas besoin, il vient nous dire, ah ouais, écoute, ça serait bien chez toi, ça serait bien pour toi, etc. Chaque jour, des centaines de petites choses viennent titiller nos pensées, notre cœur, pour nous distraire. Une des grandes stratégies du diable, ici, dans notre monde occidental, c'est la distraction. On a toutes les choses aussi facilement. Le diable dit, ok, je vais exploiter ça. Comme ils aiment ça, je vais leur donner tout ce dont ils auraient envie pour leur faire perdre du temps. Et étant donné que l'on perd du temps, etc., on fait des mauvais choix. Lorsqu'on doit faire des choix, on le fait à la va-vite, encore une fois, et boum. Il veut embrouiller notre discernement. Et ça, c'est une stratégie du diable depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il n'a pas changé ses stratégies. Il a influencé, et il veut continuer à nous influencer, à choisir toujours le mauvais arbre. Et sa question reste la même aujourd'hui. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es dans le vrai, en fait? Est-ce que tu as bien compris ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu vas remettre, etc., etc., etc. Est-ce que ça va t'apporter quelque chose de bien? Regarde, je peux te montrer quelque chose de meilleur encore. Et c'est ce qui nous pousse souvent à faire des mauvais choix, à mal choisir. Ce n'est pas tant l'ignorance c'est une chose, mais ce sont les informations, les fausses informations, ou les informations qui sont corrompues. Et on n'arrive plus à faire la différence. Et on se laisse gagner par ça, et ça rentre dans nos pensées, et là... Et le bon choix, il ne commence pas toujours par une prophétie. Ça commence par le renouvellement de ton intelligence. Donc c'est une façon de penser selon les principes de la parole de Dieu. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils n'adoptent pas la mentalité de la parole de Dieu. Ils n'adoptent pas la mentalité des citoyens du royaume de Dieu. Si jamais je vais à Londres et que j'adopte le mode de conduite en France, je mets en danger ma propre vie, je mets en danger beaucoup d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que là-bas, la façon de conduite, ce n'est pas la même qu'ici. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas de la même côté. Nous, ici, on conduit à droite. Là-bas, ils se conduisent à gauche. Donc, si vous voulez vivre et réussir et avancer dans le royaume de Dieu, il faut adopter la façon de penser et le mode de vie du royaume de Dieu. Donc, c'est quand tu fais ça que tu vas percevoir les réalités de ce royaume, quand tu as ce cœur-là. Parce que, par exemple, un principe simple, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on s'évalue ? La plupart des gens vont s'évaluer par les choses qu'ils vont accumuler, par les choses qu'ils vont gagner, par leur réussite en fonction d'ici-bas. Alors que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de cette façon dont on s'évalue. On s'évalue dans le royaume de Dieu par les choses que tu vas perdre, justement. On ne penserait pas de cette façon-là, non ? Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas, perdra sa véritable vie.
Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, c'est-à-dire en adoptant les principes du royaume, eh bien, il trouvera la véritable vie, la vraie vie. Et Paul va le dire autrement aux Romains, comme je vous le disais tout à l'heure. À cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, consacrez-lui votre être tout entier. Pas votre dimanche matin. Votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. En lisant ça, je me disais, Seigneur, mon corps, alors quel choix je fais, étant donné que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Quel choix je fais pour préserver mon corps dans mon hygiène de vie, dans ce que je mange? Est-ce que je préserve mon corps pour le temple du Saint-Esprit? Dans mes occupations, dans mes activités, est-ce que je préserve mon corps? Qui prend la décision de se coucher tard? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va me dire ça, alors que je dois me lever de bonne heure. Tu veux être... Sinon, tu seras fatigué. Comment le Saint-Esprit va t'utiliser? C'est simple, c'est terre à terre ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est un choix. C'est un choix. Si vous vous occupez votre vie et que vous êtes fatigué à l'extrême, comment le Saint-Esprit va vous utiliser à bon escient? Vous êtes le corps du Saint-Esprit, nous sommes le corps du Saint-Esprit. Et quand le corps est fatigué, tout le reste est fatigué. Vous allez me dire, voilà, est-ce que c'est spirituel d'aller se coucher de bonne heure? Et excusez-moi, mais la parole de Dieu est simple. Non. De façon à pouvoir mettre toutes nos facultés entre les mains de Dieu. Pensons à notre corps aussi. Ne dis pas, oui, mais le corps, Dieu va me renouveler le corps, etc. Voilà. Dieu ne va pas nous demander au-delà de ce que vous pouvez faire. Donc, autrement dit, ce n'est pas ton intérêt premier que tu dois chercher. Les choix que tu dois faire ne doivent pas concerner tes intérêts premiers, mais l'intérêt du royaume de Dieu. Et ça, c'est l'intérêt. Tu veux faire le royaume de Dieu? Alors fais ce que la parole de Dieu te dit. Et le vrai secret de la réussite, donc, dans le choix, c'est qu'il doit y avoir une préparation. Si tu as décidé de te préparer, si tu te prépares, mais que tu n'avances pas, ça veut dire que ta préparation, elle n'est pas terminée encore. Donc la préparation est très très importante. Dieu, il n'est pas incohérent. Il ne va pas te dire aujourd'hui, voilà, demain ou après-demain ou dans les semaines, dans les mois qui viennent, je vais faire quelque chose avec toi, je vais faire quelque chose dans ta vie, voilà ce que je te montre. C'est pas simplement pour te donner une belle idée, pour te laisser rêver à ce qui va se passer. Non, s'il te dit ça, c'est parce qu'il veut que tu commences à partir de ce moment-là, te préparer pour ça. Tu ne dois pas rester inactif. Parce que le jour où ça va arriver, que tu sois prêt. Parce que si tu ne te prépares pas le jour où Dieu t'a parlé, l'exaucement, il va se retrouver très très loin, très très loin, très très loin. La préparation est importante. Vous regardez la météo tous les jours? Pratiquement tout le monde regarde la météo. Est-ce que vous regardez la météo simplement pour savoir s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir? La météo n'est pas simplement faite pour ça. La météo, elle est faite aussi pour vous aider à vous préparer, n'est-ce pas? Si vous savez qu'il va aller pleuvoir, est-ce que vous allez sortir en t-shirt, en short? Et en tongs? Non, vous allez vous habiller. Vous allez prendre votre parapluie. C'est une cohérence de la vie. Alors, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. La préparation est importante. Et je pourrais même vous dire, montre-moi de la façon dont tu te prépares et je te dirai à quoi tu t'attends. Et oui, quand je regarde les préparations de certains chrétiens, certains qui disent, voilà, moi j'ai la foi, quand je regarde leur préparation, je comprends finalement qu'ils ne s'attendent à rien du tout de la part de Dieu. Qu'ils vivent simplement une tradition, une routine et de la religiosité. La foi, c'est quoi? C'est s'attendre, attendre que la pluie tombe. Mais si tu attends que la pluie tombe, qu'est-ce que tu dois faire? Sortir avec ton parapluie, même si tu ne vois rien. On raconte l'histoire d'une petite fille qui était comme ça, où dans un village où il y avait de la sécheresse. Donc l'église des chrétiens se rassemblait pour prier Dieu.
Et tout le monde priait Dieu, etc. Et ils ont eu une parole, oui, il va pleuvoir, bientôt il va pleuvoir. Et donc ils sont tous sortis pour aller louer Dieu et remercier Dieu. Il y a juste une petite fille qui est sortie avec son parapluie. Les gens le disent, mais c'est drôle de regarder un petit enfant, etc. Mais lorsqu'ils sont arrivés, c'était au bout d'un certain temps, il a commencé à pleuvoir. Elle était la seule qui avait son parapluie. Pourquoi? Parce qu'elle croyait à ce qui avait été demandé. Elle croyait que sa prière allait être exaucée. Elle a dit, Dieu a dit qu'il allait pleuvoir, eh bien, je me prépare en fonction. Lorsque vous allez à un mariage, est-ce que vous mettez vos habits pour faire du jardinage? Comme je me dirais aujourd'hui, ouais, c'est vrai, on pourrait voir. Vous habillez en fonction des circonstances. La préparation est importante. Alors, frères et sœurs, à quoi est-ce que tu t'attends cette année? Si tu t'attends quelque chose, la finalité que tu vises, alors il faut que tu te prépares pour ça. Vous vous rappelez aussi de l'histoire de Élie? Élie. Dieu lui avait dit, tu vas prier, il y aura la sécheresse, et tu vas prier, au bout d'un certain temps, il va y avoir de la pluie. Et Dieu lui dit, voilà, donc le temps est arrivé, donc Élie va prier, monte sur la montagne avec son serviteur, et met sa tête dans ses genoux, et commence à prier. Il dit son serviteur, vas-y, va voir, c'est quelque chose qui se passe. Le serviteur rien, dit, non, il n'y a rien. Donc Élie va faire ça 7 fois, et au bout de la 7e fois, le serviteur va revenir et dit, ouais, je vois un tout petit nuage, pas plus gros que la forme de la paume de ma main. Et il lui dit, ok, c'est bon, ça me suffit. Maintenant, tu vas prévenir Akab qu'il doit se dépêcher parce que la pluie arrive. Oui, mais tu vois, une petite pluie comme ça, un petit nuage, attends, le temps que ça arrive, on a le temps. Non. La vraie foi se contente de peu. De peu. Si donc tu pries pour quelque chose, si tu pries pour la pluie, sors avec ton parapluie, même s'il n'y a qu'un petit signe. La femme atteinte de la perte de sang, vous vous rappelez? Elle avait déjà vu sa guérison. C'est pour ça qu'elle a touché la main qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle avait déjà vu sa guérison. Et ça, c'est important. Si tu commences à te préparer dès maintenant dans ce que Dieu t'a dit, eh bien, tu atteindras ta destination et l'exaucement, sans t'épuiser, sans te fatiguer. Alors je te demande, à quoi tu es en train, encore une fois, de te préparer pour cette année? Dans ta vie personnelle, pour ta famille, dans l'église, à quoi est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu vises? Parce que ta préparation est importante. Tu vas te préparer en fonction de ce qui va se passer. On se prépare aujourd'hui parce que demain, il sera trop tard. Il y a quelqu'un dans la parabole donc, des festins de l'agneau. Lui, il n'avait pas dû se préparer pour entrer. Il n'avait pas les habits qu'il fallait. Et on l'a mis dehors. Il a fini dans les ténèbres du dehors. Donc, se préparer, c'est avoir un pas d'avance. C'est anticiper, croire que l'on va y arriver. C'est faire preuve de foi, de confiance et de sagesse. Donc, décide aujourd'hui de ce que tu vas faire demain. Mais il ne faut pas te comparer à quelqu'un d'autre parce que chacun avance à son rythme. Tout le monde n'avance pas de la même façon et tout le monde n'avance pas de la même manière dans tous les domaines en même temps. OK, hein? Donc, aujourd'hui, ce que j'ai voulu simplement faire, c'est de vous montrer l'une des grandes causes de notre stagnation, du fait que ce qui nous permet de ne pas avancer. Je me suis concentré sur l'aspect humain. Tout commence donc par les choix que tu vas faire, frère et sœur. Si tu choisis mal, et même le domaine, la direction, eh ben, tu ne remporteras aucune victoire. Certains se sont chargés de fardeaux qui n'étaient pas les leurs. Ils se sont engagés dans des combats que Dieu ne leur avait même pas demandé. Et après, ils viennent dire à Dieu, Seigneur, aide-moi dans ce combat. Mais je ne t'ai jamais demandé d'aller dans ce combat, moi. Hein? Dieu a créé chacun pour un appel particulier. Donc, ne nous comparons pas les uns les autres. Dieu va t'équiper, et Dieu t'a équipé dans la direction et ce pourquoi il t'a créé, pour la mission et qu'il t'a donné. Ne copie pas, ne cherche pas à copier les autres parce que tu ignores le chemin par lequel Dieu les fait passer. Il y en a beaucoup qui veulent être comme Paul. Mais combien sont ceux qui acceptent de vivre la vie que Paul a menée? La résignation que Paul a dû faire, les abandons, les coups que Paul a dû subir. Combien sont prêts à faire ça? Tu veux être comme Paul? Alors vas-y. Tu ne sais pas ce que Paul a vécu. Tu ne sais pas ce que Dieu a demandé à Paul. Tu ne sais pas les souffrances que Paul a dû endurer. N'essaie pas d'être comme Paul. Sois toi-même dans ce que Dieu t'a demandé.
Et c'est comme ça que tu avanceras, c'est comme ça que tu pourras progresser sainement. Reste dans le domaine dans lequel Dieu veut. Découvre tes dons, les bénédictions, tout ça, et fais-les fructifier par le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que même une bonne semence, frères et sœurs, même une bonne semence qui est semée dans une bonne terre, ça peut rester stérile. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autres facteurs encore qui rentrent en ligne de compte. Il y a un environnement. Même si la terre est bonne et qu'elle n'est pas arrosée, même si la terre est bonne et qu'il n'y a pas de soleil, même si la terre est bonne et que de temps en temps il n'y a pas d'émondage, tout ça c'est important. Mais si tu fais les bons choix, tu avanceras. Et ça c'est certain. Et je termine en vous lisant ce verset, ce verset qui doit guider nos choix. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Donnez une nouvelle orientation à vos pensées. Une nouvelle orientation. Pourquoi j'ai besoin de faire ça ? Eh bien, pour discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une vraie maturité. Donc, ce qui m'aide à progresser. Donc, c'est en laissant Dieu renouveler ton intelligence, ta façon de penser, ta mentalité. Donc, cela va guider ton choix, que tu seras capable de choisir correctement et de marcher dans la bonne direction. Voilà, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut arrêter de repousser au lendemain les choix que tu dois faire aujourd'hui. Ce que Dieu t'a dit, mets-le en pratique et tu avanceras. Donc, je voulais simplement vous laisser avec quelques éléments pratiques. Donc, choisis, donc ça c'était mon dernier point, choisis, fais un choix, mets-le en pratique et avance. Et ça, en pratique, ça donne quoi ? Tout simplement, tu dois identifier ton choix. Demande à Dieu, Seigneur, dans quel domaine est-ce que je tourne en rond ? Dans quel domaine est-ce que je tourne en rond ? Est-ce que c'est ma vie de prière ? Est-ce que ce sont mes relations ? Est-ce que ce sont mes finances ? Est-ce que c'est mon rôle de père, mon rôle d'employé, etc., etc. Est-ce que c'est mon service pour toi, Seigneur ? Mets le doigt, aide-moi à mettre le doigt, éclaire-moi, éclaire mes pensées, éclaire mon cœur sur le choix qui bloque mon avancée. Premièrement. Deuxièmement, renouvelle ta pensée avec la parole de Dieu. Une fois que Dieu t'a ciblé ce choix. C'est-à-dire, trouve dans la parole de Dieu des versets, des éléments qui parlent de ce domaine et médite-le jour après jour. Médite les mêmes pensées, les mêmes paroles jour après jour et laisse ces versets modeler ta façon de voir et ta façon de penser. Et le changement donc, ne commencera pas par le changement des circonstances, mais par le changement de ta façon de penser et de tes choix. Et finalement, tout ça ne vaudra rien si tu ne poses pas une action concrète. Il faut te lancer dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va réussir au premier coup, mais il faut que tu y ailles. C'est dans le mouvement que se trouve le miracle et la progression, et que Dieu te répondra. Pose une action concrète. Ne reste pas au niveau de la théorie, ou dire, bah oui, tant que les choses ne sont pas suffisamment claires, Dieu t'a déjà donné une parole. Dieu ne parle pas, vous savez, Dieu ne fait pas de commentaires sur commentaires. Dieu donne une parole claire pour qu'on puisse la comprendre et la mettre en pratique. Si tu crois à la pluie, encore une fois, prends ton parapluie. Décide de l'acte, de l'action que tu dois faire et pose un acte de foi. Simple, visible, cette semaine déjà. Est-ce que ça va être le fait de pardonner ? Pardonner à quelqu'un ? Est-ce que ça va être le fait de semer tes finances ? On va en entendre parler tout à l'heure. D'offrir ton temps ? Ou tout simplement de changer une habitude dans ta vie ? Seigneur, je dois poser une action concrète dans ce domaine-là. Donc, commence tout simplement avec ça, par rapport à ce que tu as entendu, et Dieu va honorer, lui, sa parole, et Dieu va honorer les petits commencements dans ta vie. Ce n'est pas des grandes choses, ce n'est pas la grandeur de ton geste qui compte, mais c'est ton obéissance et ta foi. Alors, j'invite les frères et sœurs qui ont été désignés pour préparer la scène à se préparer, et pendant ce temps, je vous invite à avoir quelques instants de silence. N'ayez pas peur du silence. Et laissez le Saint-Esprit faire écho à votre cœur par rapport à ce que vous avez entendu et peut-être à la question que vous allez peut-être lui demander. Parce que si tu veux avancer, tu as un choix à faire. Mais tu dois faire le bon choix par rapport à la parole de Dieu. Et tu n'es pas seul dans ce processus. Tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu as en toi la parole de Dieu qui va t'éclairer. Et l'Esprit va te donner la force de faire ce premier pas pour continuer d'avancer avec Dieu. Alors décide maintenant dans ton cœur, alors que ceux qui le sentent peuvent élever leur voix.
peut-être demander à Dieu son aide sans rentrer dans les détails de votre choix, pour savoir dans quel domaine tu dois avancer.